Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Sion Tarot et Sion Sigil. Un jeu, non, deux jeux finalement, hein, deux en un parce que ils sont vendus par paire, voilà, ils sont vendus ensemble. Deux jeux de Luciana Peña qui sont édités par Artisan Tarot, que vous connaissez notamment pour les jeux de Alejandro Rosan et pour les rééditions. Les réactualisations et les rééditions des anciens tarots de Marseille, hein, Nicolas Convert, Viéville, Jean Dodal, etc., qui sont en boutique depuis un petit moment, hein, parce que ça fait déjà maintenant un petit moment que je travaille avec Artisan Tarot, et ils ont édité ce combo, voilà, ce double jeu. Il y a pas longtemps, hein, je ne sais plus de quand exactement, je vais éviter de faire des bêtises, 2025, hein, vous voyez, pour cette première édition. J'ai un petit peu tardé à m'approvisionner, mais voilà, hein, tout vient à point, à qui sait attendre, comme dit le dicton. Et donc, vous les retrouvez, ça y est, en boutique. Voilà, ils sont passés un petit peu inaperçus, donc il était temps de leur faire une petite vidéo de présentation. Et je vous propose de commencer par les sigils. On va commencer par les sigils. En tout cas, les deux jeux viennent dans des boîtes en dur. Ça, c'est bien, parce que généralement, avec Artisan Tarot, on avait des tuck box. Donc là, non, ce sont des boîtes en dur avec un couvercle supérieur. Ça n'est pas sans rappeler un petit peu les jeux de Ducer Cartomancie, notamment le dernier, là, l'Oracle Alenka, que j'ai en tête, qui vient avec un petit peu comme ça, avec une boîte qui s'ouvre en deux parties et par le dessus. Ce sont des jeux qui viennent avec livret. Voilà. On a quand même un beau livret en couleur. Franchement, une carte par page. Mais on a pas mal d'éléments à la fin et au début. Pardon, je sors un peu du champ, j'étais pas en train de regarder la vidéo, pour se familiariser un petit peu avec les sigils, hein, qui sont ces symboles dans lesquels on place des intentions un petit peu magiques, hein, ça se rapproche à une pratique de sorcellerie. Un dos réversible, des cartes, vous voyez, c'est de la qualité linen. Une petite carte de présentation de la créatrice, et ensuite voilà pour les cartes, je ne sais plus combien il y en a, 3, 4, on va les compter, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. 22, comme les 22 arcanes majeures, il y a très probablement des similitudes. Oui, clairement, hein. On le voit aussi au symbolique autour des cartes. Voilà. Je n'avais plus en mémoire la fiche produit qui date de quelques semaines déjà. Voilà pour le sigil, le Sion Sigil. Et maintenant, on va pouvoir passer au tarot. Donc pareil pour la boîte, pareil pour le livret, c'est quand même un gros livret, très franchement, rarement vu un livret aussi gros. Je vois qu'il y a des majeurs qui ont été renommés, on a une très belle introduction, c'est rare. Les personnages de cours aussi ont été renommés, et ensuite on a des propositions de tirage, une conclusion. Vraiment beaucoup de matière. J'aime bien j'aime bien la couverture, la texture de la couverture. Je ne peux pas trop vous dire ce que c'est, mais c'est très sympa. Au niveau des cartes, pareil, on est sur du linen. Alors, c'est pas ce que moi je préfère en termes de qualité. Pas de qualité, même juste de papier, parce que c'est pas une question de qualité, c'est vraiment juste une question de choix de papier. C'est pas ce que moi je préfère, mais le linen, au moins, c'est maniable, flexible, durable et solide. Donc ça, c'est bien. Petite carte, toujours pareil, avec la présentation de l'illustratrice, de la créatrice du jeu. Excusez-moi, je bafouille et je perds pied encore. On a un dos réversible, comme pour les sigils. Et ensuite, je vous propose, allez, on y va, d'aller découvrir ce jeu.
qui, je vous dis, réinterprète quand même un petit peu certaines cartes. Avec des changements de nom, des changements de représentation, très original. Ça change complètement. C'est très minimaliste hein, aussi, très minimaliste comme représentation. Très féminin. Il y a clairement un prisme féminin, mais je crois qu'il est assumé par la créatrice. Et donc ces fonds de couleurs, c'est très original. On reconnaît quelques figures d'histoire ou de pop culture. Donc le gardien, la reine, le guerrier et la manifestation. Pour les personnages de cour. Il y a vraiment des représentations très très intéressantes. Hein. Donc le quatrième personnage de cour est complètement renommé. Niveau 14, Manifestor. J'en ai raté un, mais on va aller voir le dernier, c'est pas grave. On va finir avec les coupes en plus, donc c'est très bien. Le gardien, la reine. Je pense que du coup c'est... Ah non, c'est bien le page, le gardien, on dirait. Page de coupe, la reine. Le warrior. Et prémonition. Ok. Et une carte bonus d'un petit chat blanc. Voilà, ça mange pas de pain. Donc intéressant et nécessaire, je pense, d'aller voir quand même le livret pour bien se familiariser et bien apprivoiser la représentation et les choix faits par la créatrice qui sont en tout cas plutôt pertinents, je les trouve. J'ai trouvé les représentations assez intelligentes quand elles s'éloignaient des représentations traditionnelles. Plutôt très intelligentes et très intéressantes. Voilà. Je suis un tout petit peu embêté. Non, embêté, c'est un bien grand mot. Par rapport à la représentation purement féminine, que je trouve... moi, je prône forcément toujours un équilibre. Maintenant, je comprends la démarche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est un sujet, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé parce que pour le coup, il y a eu une période, du coup j'en parle, c'est pas grave. Il y a eu une période très 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 marquée hein, où tous les jeux quasiment qui sortaient n'étaient que féminins, où l'expression, l'expression qu'elle soit visuelle ou textuelle, hein, à travers le texte ou l'expression orale, qui était entièrement féminine. Et c'est un peu passé de mode, ça a un peu changé quand même, mais voilà. Mais là, pour le coup, on est sur cette démarche-là, qui est tout à fait compréhensible. C'est un sujet qui mériterait une conférence ou une table ronde à lui-même, donc on ne va pas l'aborder ici. Mais voilà, en tout cas, moi, ma position, forcément, c'est celle d'une ouverture, d'une tolérance, d'une représentation équilibrée et égale de tous les genres, de toutes les origines. Voilà. Mais en tout cas, je peux comprendre aussi la démarche, et c'est celle du Sion Tarot, Sion Sigil, publié chez Artisan Tarot, et créé par Luciana Peña. Voilà, merci beaucoup de votre attention, de votre écoute. Prenez soin de vous, et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.